Europe 1, il est 6h55. Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, les affirmations de Bernard Debré. Le conseiller stratégique de la campagne de François Fillon pense que le Penelope Gate sera rapidement réglé. La justice doit trancher selon lui pour cette raison. La tradition républicaine qui dit que à partir du 23 février, il n'y a plus d'enquête possible, puisqu'il y a le début des élections présidentielles. À partir du 23 février, il n'y aurait plus d'enquête possible. Ce serait la tradition. C'est ce qu'affirme Bernard Debré. Mais c'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Cette date ne correspond à rien. La campagne officielle débutera le 10 avril et rien ne s'oppose à la poursuite de l'enquête jusqu'au jour de l'élection ou au-delà. Le calendrier judiciaire est détaché du calendrier politique. C'est la séparation des pouvoirs. Voilà. Et cet argument d'une tradition républicaine qui imposerait une trêve judiciaire ne tient pas. Le concept même est fumeux, nous disent les spécialistes. On ne trouve aucune trace, aucune référence à cette tradition dans la jurisprudence. Vincent Humbert, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, l'explique. C'est un mythe que les politiques ont toujours invoqué pour imposer leur vue, un argument d'autorité. Les enquêtes en fait n'ont jamais cessé en période électorale. 2008, par exemple, Jean Tibéry est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des faux électeurs. Un mois avant les municipales. Ça l'a pas empêché d'ailleurs dans le 5e d'être réélu. Concrètement, Géraldine, qu'est-ce qui pourrait empêcher François Fillon de se présenter ? Juridiquement, rien. Même inquiété, il peut être candidat, c'est la présomption d'innocence. En 2002, 33 élus l'ont été aux législatives, alors qu'ils étaient mis en examen pour des affaires de délinquance en col blanc. Rien ne s'y oppose. Sinon, ce qu'il a déclaré, lui-même, il se retirerait de la campagne. Et c'est là que le calendrier devient important. Car avant le 10 mars et la date du début de réception des parrainages, les Républicains ont encore le temps de désigner un remplaçant dans des conditions correctes. Et c'est pour ça que M. Debré cite le 23 février, c'est son souhait. Après, ça devient plus compliqué. En cas de retrait de François Fillon, il reste un dernier recours. Le Conseil constitutionnel pourrait reporter la date de l'élection s'il pense qu'une partie des électeurs de la droite ne sont plus représentés, mais c'est pas garanti. La Constitution a prévu cet empêchement en cas de décès, de maladie. On ne pensait pas à un désistement. Voilà, donc le premier tour de la présidentielle, c'est le 23 avril, il me semble. Je pense qu'il dit 23 février parce qu'il compte 2 mois avant. Il compte 2 mois, ou c'est peut-être la fin des vacances scolaires des Parisiens. Mais en tout cas, ça ne représente rien juridiquement. C'est donc un faux pour Bernard Debré ce matin. Merci beaucoup Géraldine, à demain, à lundi.